Hey, coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul, celui de mes achats de juin. Comme vous l'aurez vu dans le book haul de mai, j'ai un petit peu craqué. En juin, c'est relativement pareil, dans une moindre mesure quand même, parce que j'ai acheté beaucoup moins de livres. J'ai fait deux commandes d'occasion et j'ai acheté 2 livres neufs. Pareil, une trentaine de livres à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite avec mes achats neufs. Donc ceux-là, je les ai achetés pendant les vacances. Généralement, je vais à Cultura pendant mes vacances. Et puis, c'est des choses que j'avais sur la wishlist, donc j'avais vraiment envie de les avoir. Donc le premier, c'est le deuxième tome de la trilogie de Hurle, Le Château des Nuages de Diana Wynne Jones chez Inis. Déjà parce que cette couverture, et puis parce que j'ai envie de savoir la suite. Je sais que c'est sur inspiration un petit peu Mille et une nuits sur ce tome-ci, et j'ai plutôt hâte de savoir la suite de cette histoire. J'avais beaucoup aimé Le Château du Hurle, sachant que j'avais lu l'ancienne traduction, donc là il faut que je me penche sur la nouvelle. Comme sur le premier tome, c'est écrit extrêmement gros et très aéré. J'aime beaucoup les en-têtes de chapitres parce qu'il y a des dessins sur les en-têtes de chapitres. Je les trouve vraiment très jolis. Et j'ai hâte voilà, de découvrir cette histoire. Le deuxième titre que je me suis pris en neuf, c'est Les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao chez Kiyun Seinen. Celui-ci, je l'ai pris parce que c'est Alex de la chaîne Alex Booking en Prada qui en a parlé très élogieusement, et ça m'a plutôt donné envie d'aller voir au moins le premier tome. On va suivre une jeune fille en Chine qui s'appelle Mao Mao, qui va être vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial, et elle va développer des compétences pour les poisons, enfin oui, les plantes et de fait les poisons. J'en sais pas plus en fait du résumé, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. J'ai trouvé les dessins vraiment très jolis, enfin la couverture est très belle et les dessins intérieurs sont pas beaucoup moins beaux, hein. C'est quand même très joli. Donc j'ai hâte de découvrir ce début de série. Donc c'est tout pour les achats neufs. Ensuite j'ai fait une commande à la librairie dont je vous ai déjà parlé dans le dernier book haul, librairie d'occasion à Lyon, donc Temps Livre. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté chez lui. Il y en a un petit paquet. D'abord, j'ai reçu donc le tome 6, le tome 7 et le tome 8 de A comme association. Donc j'ai la série complète en papier. Je suis contente parce que ça fait partie des livres que je voulais garder dans ma bibliothèque. Je les avais lus en numérique et du coup je voulais les avoir en papier pour pouvoir les relire. Donc c'est bon, j'ai la série complète à la maison dans cette édition poche, sauf le tome 5 que j'ai en grand format, parce que impossible de le trouver en poche, en occasion. Ensuite, j'ai enfin trouvé le livre jaune de Michael Rohr chez Folio SF. Une très jolie couverture d'Aurélien Polis encore. Là, on va être sur une histoire de pirates et de malédiction, de trésors perdus. C'est vraiment une histoire de pirates, tout ce qui est de plus classique. Dans les étoiles, par contre, quelque chose d'assez SF. Visiblement, c'est un youtubeur qui a écrit ça, un chroniqueur YouTube. Je vais voir. Il est très court, il fait 120 pages, donc ça me tente plutôt bien. Depuis que j'avais vu la très belle couverture de chez les éditions Mu à la base, je vous la mettrai ici. Franchement, elle est super belle. Celle-là n'est pas moins belle, donc je suis contente d'avoir récupéré ce titre. Ensuite, j'avais réservé le tome 1 et le tome 2 de Gareth, détective privé de Glenn Cook. C'est une série de fantasy humoristique. Bon, Glenn Cook est plutôt connu pour La Compagnie Noire, qui est de la dark SF. Et là, il s'essaye à de la light SF, justement, donc de la fantasy humoristique. Et on va suivre Gareth, du coup, qui va avoir une enquête à mener et ça va pas se passer super bien. En gros, il doit
retrouver la maîtresse d'un gars qui est décédé et elle s'est fait léguer une somme très coquette, sauf qu'elle est partie dans un pays où c'est la guerre entre beaucoup de factions féeriques et ça va pas arranger les affaires de Gareth. Et il va retrouver des amours de jeunesse aussi, donc ça va encore compliquer la donne, j'imagine bien. J'aime plutôt Pratchett, j'aime plutôt tout ce qui est light fantasy, donc je me dis que ça peut être pas mal de tester ça. J'aime bien les couvertures, elles sont sympas. C'est tout à fait dans la veine de la light fantasy, donc j'ai hâte. Ensuite, aussi en fantasy, je me suis pris Fleurs au creux des ruines de Chloé Chevalier. C'est une petite nouvelle chez Helios. C'est le prélude au récit du demi-loup. C'est une trilogie qui se passe, je crois que c'est en forêt. C'est de la fantasy classique et ça va être le prélude à toute l'histoire. Donc, je me dis pourquoi pas en 115 pages se faire ce petit prélude. Je verrai bien ce que ça va donner. Je ne connais pas du tout Chloé Chevalier, donc ça sera l'occasion de la découvrir avec cette petite nouvelle. Ensuite, je me suis pris Politiquement correct, conte d'autrefois pour lecteurs d'aujourd'hui de James Finn Garner. Alors cette édition-là, c'est chez Grasset, c'est en hardback. C'est une toute petite édition, hein, c'est vraiment tout minuscule encore. C'est en franc derrière, donc c'est une vieille édition. Et là, on est sur des réécritures de contes un petit peu polémiques, on va dire. Je sais pas trop quoi en penser, il n'y a pas forcément des très très bons avis dessus, donc j'espère que l'humour sera pas trop potache et pas trop lourd. Mais je suis assez curieuse, j'aime bien les réécritures de contes, et là pour le coup ça a l'air d'être un peu, de bousculer un petit peu les idées reçues. Donc je suis assez friande, il y a tous les contes traditionnels, hein, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, Réponse, Cendrillon, Blanche-Neige, etc. Donc c'est pareil, c'est très court, donc ça devrait se lire assez facilement. Pour rester dans les contes et légendes, je me suis pris les contes de Grimm dans cette version bilingue allemand-français. J'ai déjà la version complète des contes de Grimm en français, mais je voulais une version bilingue pour moi, parce que j'ai fait un petit peu d'allemand au lycée. Et voilà, j'avais envie d'avoir une version bilingue des contes de Grimm. C'est un classique et j'avais envie de l'avoir sur mes étagères. D'autant qu'il y a des planches très jolies au milieu, il y a des gravures comme ça, des contes. Je trouve ça vraiment très sympa. Petite édition folio là, un petit peu enrichie, qui est assez chouette. Toujours dans les mythes, je me suis pris Mythrus de Elizabeth Warner chez Point dans leur collection Sagesse. Des Mythrus, les Baba Yaga, tout ce qui tourne autour de cette mythologie me fascine un peu, notamment les Yagas. J'avoue que depuis que j'ai lu quelques livres dessus, ça m'intrigue beaucoup. Donc là, on est sur un essai, un documentaire sur les différents démons et entités qui hantent la mythologie russe, et avec les dragons, les yagas, les sorcières et tout ce qui s'ensuit. Que de choses passionnantes. Et le deuxième livre que je me suis pris dans cette même collection sagesse de chez Point, c'est Les mythes perses de Vestas Sarkoch Curtis. Pareil, la mythologie c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pour le coup, la mythologie perse, je ne connais pas, ou alors très peu. J'ai quelques notions, on va dire, de créatures et de noms comme ça que je connais, mais je ne suis pas du tout experte, donc j'ai vraiment hâte de le lire celui-ci, parce que tout ce qui touche autour de l'ancien empire babylonien, l'Iran, tout ça, ça me parle. J'aime ces mythologies qui sont pas forcément les plus connues, même chez les amateurs en fait. Je suis curieuse. Pour rester un petit peu dans cette zone, même si on part un petit peu plus à l'est, je me suis procuré Mes Sacrées Tantes de Bulbul Sharma chez Piquet Poche. Bon, l'édition a un peu souffert, mais voilà, j'avais envie de me procurer ça parce que tout ce qui est littérature indienne, je connais très peu. Et là, on est sur un recueil de nouvelles, donc je me dis,
ça peut être sympa d'aborder ça sur un format court. Visiblement, c'est des nouvelles assez drôles et douces amères qui se ciblent sur la famille, sur les relations interfamiliales, voilà, sur les coutumes vraiment. Et c'est un petit peu nimbé de fantastique. Je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, on voyage encore avec l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet de Riff Larsen dans cette superbe édition au livre de poche. C'est un semi-poche en fait. Et ce qui est génial avec ce livre-là, c'est que il y a des... Bon, c'est écrit extrêmement petit, c'est ça le hic. Mais par contre, il y a des schémas, il y a des dessins, il y a des cartes, il y a plein de choses dans ce livre. Ça a l'air ultra documenté. Je sais vraiment pas quoi en penser en le feuilletant. Et en fait, c'est ce jeune prodige qui est T.S. Spivet qu'on va suivre à travers un voyage à travers les États-Unis, je crois. Voilà, c'est ça, dans un train. Et en gros, avec son télescope et ses instruments de mesure, il va faire un carnet de notes et de dessins érudits en fait sur tout son voyage. J'ai hâte de lire ça parce que j'ai vu passer l'affiche du film qui m'avait beaucoup intriguée et ça a un petit côté Forrest Gump, entre Forrest Gump et pas Indiana Jones mais presque. Et ça me tente plutôt bien, le tout avec un petit garçon en plus, donc voilà, ça me tente bien les petits voyages initiatiques comme ça. Et le dernier que je me suis pris là-bas, c'est Tango Maasai de Maxence Fermine. Donc c'est chez le livre de poche encore une fois. Là on est en Afrique. Il va y avoir une guerre entre les Maasai et un autre peuple. Ça parle de sultan. Et ça va avoir quand même une portée assez poétique et assez fantastique, puisqu'il y a des histoires de prophéties et de légendes du peuple Maasai. C'est un peuple qui m'intrigue beaucoup. Toujours est-il que voilà, c'est un livre que j'ai hâte de découvrir. Et on passe ensuite au livre que je me suis acheté via la dernière commande Momox que j'ai faite. Donc en occasion, le premier livre que je me suis pris, c'est Mes voisins les esprits de Shirotori Ushio, chez Doki Doki, parce que cette couverture, déjà, j'adore cette couverture, je l'ai croisée et j'aime beaucoup les éditions Doki Doki, je trouve qu'ils font des super beaux textes, enfin c'est vraiment très joli, très beaux objets livres. Et là on est dans la thématique des yokai et les démons japonais, les démons esprits japonais. C'est un thème que j'aime beaucoup, j'en sais pas plus, j'ai pas lu le résumé, je veux pas le savoir. J'aime beaucoup les graphismes, ça promet d'être très joli, j'ai hâte. Donc on reste en Asie et avec un livre que je voulais m'acheter depuis un petit moment déjà. Il s'agit de Féline de Yui Ryong-bu. Je ne sais pas du tout prononcer le coréen, donc vous m'excuserez. Chez Piquet Poche, une fois encore avec une sublime couverture, j'adore leur couverture. Là on est sur une histoire d'amitié entre un chat errant et une adolescente. J'ai rien de plus à vous en dire et franchement, moi il m'en faut pas plus. Hein. L'adolescente vit seule avec sa grand-mère et a visiblement subi des choses qui la font se tenir à l'écart des autres personnes. J'ai vraiment hâte. On va alterner peut-être les points de vue entre le chat et la jeune fille. On part dans le monde du travail avec Nous étions des êtres vivants de Nathalie Kuperman. Ce livre-là, je l'ai repéré dans une ancienne box Exploratologie. Je crois que c'était un des premiers livres qu'ils avaient envoyé à l'époque. En gros, c'est sur justement le burn-out, sur le mal-être au travail, une chronique un petit peu sociale et sociétale du monde de l'employé. Je verrai bien, Exploratologie, j'essaye de voir ce qu'ils font parce que c'est assez éclectique en termes de thèmes et ça me plaît plutôt bien. Après, on va passer sur 2 livres historiques
Le premier, il s'agit de La femme du gardien de zoo de Diane Ackerman chez Grand Roman Point. On va suivre les deux personnes, un couple qui dirige le zoo de Varsovie à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et comment ils ont réussi à faire évader les animaux par les souterrains. Ça raconte en fait ce qui est arrivé aux animaux. Il y a l'histoire d'un réseau de fuite, un refuge clandestin pour les juifs dans les cages carrément du zoo qui a dû être abandonné, j'imagine, au bout d'un moment. Je suis assez sensible au thème de la Seconde Guerre mondiale, encore plus quand il s'agit d'animaux en plus, en rajoutant les animaux derrière. Je pense que ça va faire bondir mon petit cœur, mais franchement, j'ai hâte de découvrir cette partie de l'histoire du ghetto de Varsovie que je connais peu, voire pas du tout, à travers les yeux de ce couple de gardiens de zoo. Le deuxième livre historique que je me suis pris, c'est Le chagrin des vivants de Anna Hope, que j'avais eu passer, je ne sais, peut-être chez Manon, de la chaîne Batmanon prend son bouquin, sûrement d'ailleurs. On va suivre 3 destins de femmes, ça se passe dans les années 20, on vient de rapatrier le soldat inconnu pour une cérémonie d'hommage à la Première Guerre mondiale. Et en fait, ces 3 femmes, donc l'une a perdu son fiancé, l'autre a perdu son fils, et l'une est compagne de danse de beaucoup de soldats pour gagner sa croûte. Et ça va être ces 3 voix de femmes dans cette époque un petit peu troublée post-Première Guerre mondiale, avec les histoires de gueule cassée et tout, ça va être un peu tendu, mais ça va être intéressant, donc j'ai hâte. Et cette couverture chez Folio est vraiment très jolie, je la trouve vraiment très belle. Et ensuite on passe à 2 romans de SF. Le premier, Écarlate, de Hilary Jordan chez 10-18. Là on est dans une société américaine intolérante, un petit peu à la Servante écarlate justement, où l'avortement est condamné, justement une femme qui pratique des avortements, condamnée à être teinte en rouge visiblement, de la couleur de son crime. Donc on en revient beaucoup, ça fait vraiment beaucoup penser à la Servante écarlate dans l'esthétique. C'est pas la même thématique exactement, mais je suis curieuse de voir ce que ça peut donner et de voir cette version de l'histoire d'une Amérique en proie à la folie. Ensuite, je me suis pris dans une version vraiment toute récente. J'ai reçu ça, j'ai fait ouais, bah d'accord. Il a été acheté et revendu direct parce qu'il est sorti il y a vraiment pas longtemps du tout, celui-ci. C'est Tous les oiseaux du ciel de Charlie Jane Anders dans l'édition J'ai lu qui est parue en 2017, quelque chose comme ça. C'est un duo de personnages, une sorcière qui parle le langage des animaux et un petit génie de l'informatique. Ils sont parias tous les deux, méprisés par leur famille, par la société, et ils vont j'imagine, se rapprocher sur fond de fin du monde et essayer d'enrayer le destin de l'humanité qui court à sa perte. Ça a eu le prix d'Emula et le prix Locus, donc c'est pour ça que je me le suis acheté. Et le pitch me tente plutôt bien de ces 2 personnages un petit peu mal aimés qui vont tenter avec leurs compétences de sauver le monde, s'ils peuvent. Et ensuite, je termine par 3 livres jeunesse. Donc le premier, il s'agit de Les 100 visages de Sorian Nesh, l'affaire Touraine de Maxime Fontaine chez Gulfstream. C'est de l'enquête un petit peu pseudo-fantastique, un petit peu à la Sherlock. Enfin moi ça me fait penser à Sherlock de toute façon avec l'ombre. C'est des enquêtes, c'est jeunesse, ça se passe à Londres. Enfin non, ça se passe à Paris, mais sur fond de Sherlock Holmes. Que demander de plus? Il y a un trio de personnages avec un qui est visiblement le grand enquêteur du truc et les 2 autres derrière qui sont les faire-valoir. Ça fait un petit peu penser à Sherlock Lupin et moi. Il y a moins le côté trio, mais je suis assez curieuse de découvrir cette fameuse agence. Je suis curieuse comme d'habitude sur les titres jeunesse policier. Le titre suivant, je ne sais plus comment je l'ai découvert, peut-être avec la couverture.
très certainement d'ailleurs. C'est le phénomène Philomène de Emmanuel Cosso, Sarbacane collection Pepix. C'est mon premier Pepix, j'en ai jamais acheté, j'en ai jamais lu non plus. On est sur une histoire très simple de Anatole qui est un petit peu un boulet à l'école, il est sans arrêt à la bourre. Il a un don, il voit les fantômes et au collège, il va découvrir Philomène, une jeune fille qui est morte dans les années 1870. Ils vont en lier une relation, j'imagine. Et le dernier que je me suis pris, c'est Sa Majesté des clones de Jean-Pierre Hubert chez Mango Jeunesse, collection Autre Monde. Vous en avez marre de l'avoir cette collection, avouez. C'est un livre que j'ai déjà lu mais que je voulais avoir dans ma collection. C'est une réécriture de Sa Majesté des mouches sur une planète peuplée par des extraterrestres qui ressemblent à des araignées. C'était très sympa, j'avais bien aimé. J'ai pas beaucoup de souvenirs, j'avoue, mais je sais que j'avais bien aimé. Ça laisse pas un grand souvenir, mais c'est agréable à lire. Et voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, et s'il faut que je les sorte tout de suite de ma pile à lire. Et puis, si vous en avez en pile à lire et que vous souhaitez faire des lectures communes, n'hésitez pas à me le dire également. Si je vous ai donné envie de les lire, venez papoter. Enfin voilà, venez tout me dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!